Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Khalsa, qui signifie pur en Punjabi. Dans cette vidéo, je vais vous parler du karma. Et avant de commencer, j'aimerais vous partager une citation que j'affectionne particulièrement, de l'essayiste Georges Bernard Shaw qui dit ceci. « Il n'y a qu'une seule religion, bien qu'il en existe des centaines de versions. » Alors le karma. La notion de karma apparaît principalement en Asie et est partagée par divers courants philosophiques et religieux, comme le bouddhisme, le sikhisme, le jaïnisme et l'hindouisme. Cette notion n'est pas partagée par toutes les religions, comme l'islamisme, le christianisme ou le judaïsme, bien que de nombreuses religions et courants spirituels admettent la notion de causalité, de récompense et de sanction pour nos bonnes et nos mauvaises actions. Elles admettent aussi généralement la croyance en l'existence d'une vie après la mort. Le karma signifie en sanskrit action. Le karma, c'est la conséquence de nos actions, et généralement la conséquence négative de nos actions. On peut l'associer à son antagoniste, le dharma, qui, lui, est la conséquence positive, ou en tout cas la limitation des souffrances liées à nos actions. Dans le yoga, le Kundalini yoga que je pratique par exemple, et dans de nombreux yogas et aussi dans le bouddhisme, on travaille beaucoup sur l'attitude dharmique, c'est-à-dire sur le fait d'agir en conscience, de manière consciente, de façon à limiter nos souffrances et à nous libérer de la souffrance, à créer notre dharma. Alors, les préjugés sur le karma. Il existe de nombreux préjugés par rapport au karma. J'ai entendu beaucoup d'histoires et de croyances à ce sujet. En Inde, par exemple, il existe un système de castes et il est régulièrement admis que les castes pauvres et précaires sont incarnées, par exemple, dans ces castes à cause de leur karma. C'est-à-dire qu'elles auraient abusé peut-être de leur richesse, de leur pouvoir, et du coup seraient réincarnées dans une situation de précarité de manière à leur faire réaliser ce que l'on pouvait ressentir et à les amener à transformer leurs actions pour aller vers un mieux, vers peut-être un dharma. Ce que j'aimerais dire, c'est que vous ne savez pas ce qu'une personne a vécu et pourquoi elle le vit. J'ai entendu également des histoires par rapport à des thérapeutes ou des psychothérapeutes, parfois des psychologues et des personnes parfois du monde de la santé qui émettaient des préjugés et des jugements par rapport à ces notions-là, et voire même allaient jusqu'à dire qu'une personne qui a vécu des maltraitances, voire des abus ou des viols, puisse le vivre de manière karmique, parce qu'elle aurait elle-même commis ce genre d'acte. Alors, j'aimerais préciser une chose, c'est que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'une personne a vécu, pourquoi elle l'a vécu. Alors peut-être effectivement qu'il y a des notions de karma et des personnes qui sont dans les cas que j'ai précédemment cités, c'est possible. Mais dans la vie, il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes justes qui vivent des épreuves et ce n'est pas forcément d'ordre karmique, mais simplement des épreuves qu'elles ont à vivre pour transformer leur état, pour acquérir de nouvelles connaissances,
de nouvelles résistances, et peut-être aussi pour inspirer ou transformer leur histoire. Et ce n'est pas forcément de l'ordre du karma, mais de l'ordre de leur cheminement personnel. Je n'aime pas trop utiliser le terme mission de vie. Peut-être que ça évoluera, mais car je pense que nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre. On le remarque beaucoup aujourd'hui avec le réchauffement climatique, le Covid qu'on rencontre maintenant depuis un an. Et on voit qu'on a tous une responsabilité à avoir. On a tous un rôle à jouer, à conscientiser des choses, et que nos actions personnelles ont un rôle aussi sur le monde dans lequel on vit. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça parce que je ne souhaite pas entrer dans ce débat, mais tout ça pour dire ne tombez pas amoureux de vos croyances et de vos préjugés. Parce que souvent, le fait de juger, c'est aussi un moyen de se rassurer, un moyen un peu égotique, de se dire que on est mieux et que ce que l'on vit ou ne vit pas, c'est parce que on n'a pas fait de mal peut-être ou qu'on a mieux mérité. La vie est complexe, le monde dans lequel on vit, la nature, l'écosystème est complexe et les causes ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, parfois. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faille se déresponsabiliser. Oui, il y a aussi des causes directes liées à ce que l'on fait, à nos actions. Et pour ça, il nous faut entreprendre un travail personnel sur nous-mêmes pour pouvoir transformer ça, réparer ce qui peut l'être, ou en tout cas en tirer un apprentissage pour pouvoir faire mieux la fois suivante. Mais ce que je tiens aussi à vous préciser, c'est que le karma, c'est un outil de transformation et de croissance. Comme les enfants qui font des erreurs pour apprendre, nous faisons tous des erreurs pour grandir et croître, pour apprendre, pour nous assagir. Et pour ça, nous avons besoin de magnanimité, nous avons besoin de tolérance, de compassion. Alors ça ne veut pas dire que lorsque l'on fait une erreur, il ne doit pas y avoir de conséquences à ces erreurs, mais ça veut dire que même s'il y a ces conséquences, il faut savoir faire preuve de magnanimité et de bienveillance, chacun les uns envers les autres. Parce que ce que l'on sème, c'est aussi ce que l'on reçoit et ce que l'on récolte. Maintenant, je vais vous parler de la vie et de la réincarnation, puisque la notion de karma est souvent associée à la réincarnation. C'est un sujet assez vaste, qui mériterait une vidéo consacrée. Mais j'aimerais vous dire simplement ceci, si vous y croyez, ou si vous avez eu à faire un travail là-dessus, ce qui peut arriver, ne restez pas figé sur ses convictions et ses croyances. Si nous sommes sur cette terre, si nous faisons l'expérience du temps, de l'espace et de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, dans cette époque, maintenant, nous avons des choses à comprendre et des choses à apprendre, que ce soit au niveau individuel ou au niveau global. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est quelques conseils pour avoir un bon karma. Donc le premier conseil, c'est méditer. Méditer pour prendre de bonnes décisions, pour conscientiser vos actions, pour prendre de la hauteur et vous connecter à votre guidance intérieure, à votre maître intérieur. Dans le Kundalini Yoga, on prononce régulièrement à la fin de nos cours, ou pour nous saluer, le mantra Satnam, Satnam qui signifie véritable identité. C'est non seulement notre véritable identité à nous, mais également la véritable identité de chaque chose.
Et je pense et suis intimement convaincue que nous avons tous la possibilité de nous connecter à cette vérité qui nous permet de pouvoir choisir la bonne direction et de faire ce qui est juste. Et la méditation nous permet de nous connecter à ça, à cette sagesse intérieure. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est prenez chaque événement comme un moyen d'exercer votre tolérance et votre humilité. Car ce que vous donnez, c'est ce que vous recevrez. Le troisième conseil, c'est partager. Partagez toujours un peu de ce que vous avez. Le concept de don et d'entraide, de charité est présent dans la plupart des religions. Et ce n'est pas par hasard, c'est que on fait partie d'un cycle de dons et de recevoir qui est continuel et perpétuel. Et ce que l'on donne, c'est ce que l'on récolte. Et sachez qu'une main tendue peut changer une vie, peut changer un destin. Et que ce que vous pourrez donner pourra avoir un impact immense, même le plus petit geste. Et vous n'êtes pas à l'abri d'un jour avoir besoin d'une main tendue. Alors, essayez de cultiver cette graine. La quatrième, c'est prier. Quand je dis prier, c'est pas forcément de façon religieuse. J'ai été pendant très longtemps athée, parce que j'ai été confrontée à des incohérences entre mon histoire personnelle et la croyance en Dieu. Donc on s'est disputé, Dieu et moi, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je me sens un peu plus apaisée par rapport à ce concept et pu acquérir ma propre conception. Mais la prière nous permet de fixer des intentions. Et ça, c'est très important. Ça peut être simplement le matin, lorsque vous vous levez, lorsque vous posez le pied au sol, de fixer une intention, de passer une excellente journée, de conquérir votre espace, votre monde, d'agir au plus juste, d'être là pour vos enfants, d'être là pour votre conjoint ou votre famille, de faire une action pour le monde, peu importe, mais fixez vos intentions. On a tous prié, que ce soit avant un entretien d'embauche, avant une grande décision, et généralement, cela est porteur, cela nous porte, cela nous nourrit, et je pense que c'est une véritable richesse, peu importe que ce soit rattaché à votre religion, si vous en avez une, ou au contraire, simplement à une méthode d'affirmation positive, de développement personnel. L'important, c'est que ça vibre pour vous, c'est que ça vous parle et que ça vous soutienne dans votre quotidien. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais vous donner, qui suit un peu le précédent, c'est créez-vous votre code de conduite, celui que vous voulez transmettre autour de vous. Et pour ça, vous devez le travailler, l'acquérir, en le solidifiant chaque jour davantage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à une méditation. À bientôt.